J'ai commencé en championnat suisse, directement en Superstock 1000, parce qu'il y avait le championnat d'Europe Superstock 1000 à l'époque déjà. C'était le début du championnat d'Europe qui était déjà très relevé. Et moi, je voulais aller directement assez vite en championnat d'Europe. Donc, c'était une erreur parce que j'ai fait que de tomber en fait au début avec la 1000 parce que j'avais pas la technique nécessaire. Donc, je m'en prenais tout le week-end. Et après, je suis redescendu en championnat suisse en super sport. Et puis là, ça a été beaucoup mieux. J'ai eu un coach qui m'a appris la moto parce que trop de gens pensent que la moto c'est facile, mais techniquement, ça demande beaucoup d'expérience. Et là, quand on m'a expliqué qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait pas faire, j'ai roulé beaucoup moins au feeling, mais beaucoup plus structuré techniquement. Et puis là, j'ai fait champion suisse à ma deuxième année. Puis après, j'ai fait le championnat d'Europe Superstock 1000. J'ai fait une petite manche en mondial super sport, j'ai fait beaucoup d'endurance, j'ai fait après des courses sur route plus tard. Enfin, les trucs les plus forts, c'est forcément les courses sur route. Donc les trucs style le TT ou le Nord-Ouest en Irlande ou Macao, parce que Macao, il n'y a pas le droit à l'erreur non plus, c'est dans les murs. Mais je me souviens à un moment vraiment cool, c'était en Irlande au Nord-Ouest 200. Et là-bas, ça roule sous la pluie aussi, puis ça part en paquet. Et à un moment, je me suis retrouvé dans c'est quoi le mot français? Les projections, dans le spray en fait. Au premier tour, j'étais dans le paquet. Et puis, même sous la pluie, là-bas, on n'est pas loin d'être à 300 ligne droite. Et puis, il y avait des gars partout. Et puis, je me souviens, j'ai vu un arc-en-ciel en fait à travers le spray. On était à peu près à 300, c'est le premier tour. Et puis, je trouvais ça vraiment un moment qui était vraiment. C'est comme si le temps s'était arrêté un petit peu. C'était excellent. C'était un très beau moment. Puis après, j'ai quand même dû penser au repère de freinage parce qu'on était à 300 et donc faut pas se louper, disons, au freinage. Et puis sinon, les sensations les plus fortes, c'est au TT, je pense, clairement. Parce que le TT, c'est la piste la plus difficile techniquement et puis mentalement à connaître. Ou sinon, des beaux moments au Maroc, au rallye du Maroc, en étant complètement perdu tout seul dans les dunes. Enfin, tu vois personne, tu sais pas où sont les autres, et t'essayes de faire le mieux que tu peux. Et puis voilà, enfin, c'est des moments très différents, mais c'est tous des moments cool, quoi. Pour moi, la moto, c'est basé sur la technique déjà. Donc sur ce qu'on appelle en anglais le body language, qui en français on peut pas vraiment le traduire, enfin le langage du corps, mais c'est moche en français. Mais parce que tu peux prendre n'importe quelle moto de n'importe quelle discipline, si tu comprends ce qui se passe sur une moto au niveau des physiques, de la technique de pilotage, tu pourras toujours la retranscrire dans une autre catégorie de moto, quoi. Et moi c'est ce qui m'a toujours plu en fait, c'est le pilotage, clairement. C'est comprendre ce qui se passe, comprendre ce qu'on fait de juste, ce qu'on fait de faux, et puis essayer de l'appliquer après dans des domaines différents. C'est pour ça que moi j'ai fait plusieurs trucs, parce que je trouvais ça cool de faire des recherches dans d'autres domaines. Et après, en même temps, quand j'ai commencé un peu plus le tout-terrain, parce que je voulais faire le Dakar, j'ai roulé beaucoup sur la piste en cross et tout. Il y a pas mal de gens qui m'ont filé des conseils. Et puis après, en fait, j'ai appris des choses dans ce domaine-là qui m'ont permis de progresser sur la piste aussi. Donc ça s'arrête jamais en fait, le pilotage. Donc c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a pas un moment où tu peux te dire je suis au top, parce qu'en fait on l'est jamais, quoi. Je fais beaucoup de cours moto forcément parce que j'ai la chance d'avoir un peu un nom qui m'amène pas mal de clientèle moto. Et puis les cours de base, de toute façon, c'est assez limité en fait dans les exercices, dans les chapitres et tout ça. Mais je fais pas mal de préparation pour les examens, et puis beaucoup de cours de perfectionnement aussi, où les gens ils me disent voilà, j'ai de la peine à tourner, ou de la peine à pencher, ou les trajectoires, ou le regard, et puis je roule avec eux, on fait des heures en privé, et puis on essaye de résoudre les problèmes, quoi. Premier conseil, c'est un des premiers trucs qu'on m'a dit en circuit, c'est déjà ne pas écouter n'importe qui. Parce que surtout maintenant avec Internet, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont nuls, même des professionnels qui sont pas bons, et il faut écouter les bonnes personnes, quoi. Et puis après, moi ce que je conseille déjà, c'est même les gens qui sont, on va dire, débutants, d'avoir déjà un équipement qui est correct. Juste
un bon casque, des bons gants, une veste si possible avec une dorsale. Moi par exemple j'ai des équipements qui sont souvent assez vieux mais dans lesquels je me sens bien, mais je considère que j'ai assez d'expérience pour pas faire des fautes de débutant. Mais par exemple des gens qui achètent un casque à 150 francs, c'est une connerie parce que c'est la tête, ça reste la chose la plus importante. Donc voilà, un bon équipement, et puis surtout faut pas brûler les étapes. Faut apprendre à conduire avant de piloter, on va dire. C'est ça. C'est comme on a appris à marcher avant de courir, c'est la même chose. Faut y aller petit à petit. Et puis quand on commence à rouler en groupe, surtout en moto, faut pas essayer de suivre les autres. Very special. Say hello to your Facebook friends there. You can say hello wherever they're watching. Ok, cool. Salut à tous, j'espère que vous avez bien regardé la session et bonne chance pour la course ce soir. À tout à l'heure.